Comme ils le disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Puisqu'il y a la fumée, donc il y a quelqu'un qui a allumé le feu. Alors les gens ne peuvent pas témoigner et dire des choses juste comme ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre un homme qui sème la terreur au Cameroun au nom de Hervé Bogda et un prêtre qui s'est ôté la vie parce qu'une fille lui a fait des chantages. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous disons générique. Suivant. Bienvenue dans votre émission. Je suis Will Gospel, le policier de l'Évangile, ici sur votre émission Entre nous. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 choses. Des choses qui vont peut-être secouer la toile, mais des choses qui vont vous aider à avancer. La première chose dont je vais parler, il y a un homme qu'on appelle un prêtre qui s'est ôté la vie parce que quoi? Il a eu des ébats avec une jeune femme. Et la jeune femme lui a fait des avances. Et à chaque fois que la jeune femme le menaçait, qu'est-ce que le prêtre faisait? Il lui envoyait de l'argent. Alors le prêtre était fatigué, il n'en pouvait plus. Jusqu'à ce qu'il s'est ôté la vie. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez, s'il vous plaît, regardez. Hier, un prêtre de l'église catholique exerçant à la mission Don Bosco d'Okala Mikolongo, dans la commune d'Akamba, située à Libreville, a préféré se pendre et quitter ce bas monde au lieu de subir le chantage d'une jeune fille et de jeter l'opprobre sur la communauté catholique gabonaise et internationale. Il avait le courage pour compter fleurette à la petite, mais il n'a pas eu assez de cran pour résister au coup de boutoir d'une fille qui voulait l'escroquer. Comment un prêtre catholique peut-il aller jusqu'à filmer ses ébats? Comment un prélat peut-il laisser une Jézabel prendre son téléphone et tourner une vidéo pour... Comment a-t-il fait pour ne pas éveiller le soupçon de la communauté? Pourquoi n'a-t-il pas cherché de l'aide ou des conseils auprès de sa hiérarchie? Selon l'Union qui rapporte l'affaire, le prêtre très amoureux a laissé la jeune fille filmer le plus de détails de leurs ébats. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, elle menaçait le prêtre de balancer leurs différentes sextapes sur les réseaux sociaux. Le son du prêtre ne faisait qu'un tour et il faisait un chèque ou un Airtel Money. Le plaisir et l'extase du début se sont transformés en enfer. L'homme de Dieu ne reconnaissait plus cette jeune fille qui s'amourachait avec lui et qui jurait la main sur le cœur qu'elle était éperdument amoureuse de lui. Le leader paroissial a commencé à penser afin d'épargner l'église catholique d'un scandale sexuel. Il voulait sauver l'honneur de toute l'église. C'est ainsi qu'il a pris tout son temps pour présenter les causes de sa mort par pendaison dans une lettre d'adieu et de faire la description de la jeune fille qui faisait du chantage. Il a pris une corde et est rentré dans sa chambre. Il est monté sur un appui et a enroulé la corde autour du cou. Ce dernier a été retrouvé pendu. La jeune fille est arrivée à la congrégation le même jour pour récupérer son argent, ne sachant pas que le prêtre était déjà mort. Elle a été arrêtée immédiatement et les policiers ont découvert dans son téléphone plein de sextapes et les messages envoyés au prêtre. Ce scandale sexuel soulève à nouveau la problématique du célibat des prêtres qui peut être considéré comme une hypocrisie. Tous les hommes ne sont pas égaux devant la beauté séduisante et l'attirance des jeunes filles. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Est-ce qu'on ne peut pas autoriser au prêtre de se marier, s'il vous plaît? Parce que je sais qu'aucun homme sur cette terre va avoir encore le courage de rester célibataire. Au temps de Paul, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces filles qui dansaient sur Instagram. En notre temps, nous avons besoin de beaucoup de prières. Le prêtre ne pouvait plus supporter jusqu'à ce qu'il a ôté sa propre vie. Chers hommes de Dieu, faites attention aux jeunes filles qui viennent dans vos églises. Chers hommes de Dieu, tous ces hommes qui viennent dans vos églises, toutes ces jeunes filles, elles sont envoyées pour vous détruire. Toi, le pasteur, tes yeux ne peuvent pas rester tranquilles. Quand tu vois une femme, tu veux entrer partout. Ta troisième jambe doit être protégée et gardée. Dieu ne vous a pas appelé pour faire des bêtises. Être prêtre ou être pasteur n'est pas une situation qui te pousse à dominer sur les autres. Non, vous devez arrêter ça. Car la Bible dit, affectionnez-vous aux choses célestes et les choses de la chair ne vont pas vous retenir captifs. Je prie que le péché qui vous fait toujours tomber, qui est la femme, qui est le désir sexuel, ne puisse pas résister encore dans vos vies en tant que des pasteurs. Soyez bénis. Au Cameroun, il sévit un scandale sexuel énorme. Et celui qui sévit ce scandale, pendant que la CAN est en train de battre son plein, pendant que les Lions indomptables ont fait leur match, pendant que tout le monde était en train de regarder la CAN, les Camerounais ont été secoués par cet homme.
qui s'appelle Hervé Pogba. Cet Hervé, il semblerait qu'un homme du nom de Zui Manto, qui est un influenceur que je félicite, il a reçu un témoignage d'une femme. Alors la femme lui a dit, je marchais, il y a un monsieur qui m'a séquestré, qui m'a mis un pistolet sur la tête. Zui Manto a partagé la nouvelle sur sa page. Et quelques heures après, il y a une autre femme qui a déclaré, cet homme m'a fait ça. Après, cet homme m'a fait ça, cet homme m'a fait ça, cet homme m'a fait ça, cet homme... Après un seul témoignage d'une seule femme, Zui Manto s'est retrouvé avec près de 1000 témoignages de femmes qui ont été agressées, qui ont été touchées et qui ont été SODOMISE quelque part. Alors on s'est rendu compte que c'est Hervé Pogba, il semblerait que c'est un narcissique, c'est un pervers. Alors comment est-ce qu'un homme peut être accusé par 1000 femmes des sévices sexuels et de choses terribles? Stop Bobda, le peuple camerounais réclame la justice au travers de cette campagne en ligne qu'ils ont lancée afin de dénoncer un scandale sexuel qui sévit depuis 20 ans. Depuis maintenant 10 jours, cette campagne de dénonciation est devenue un véritable mouvement. Ce mouvement vise un homme, Hervé Bobda. C'est un businessman camerounais qui est très bien entouré, qui a beaucoup de connexions. Eh bien, il est accusé d'être un prédateur sexuel. Ses victimes parlent de viol, d'abus, de séquestration, de menaces avec armes à feu, mais aussi elle l'accuse de transmettre volontairement le sida à ses victimes. C'est Zui Manto qui a lancé l'alerte il y a maintenant 10 jours. Et depuis, les témoignages ont fait boule de neige. Et il serait maintenant en possession de centaines et des centaines de témoignages de victimes. Au moment où je fais ce TikTok, on est au témoignage numéro 80. Et la victime a décidé de témoigner à visage découvert. On m'a envoyé beaucoup de ces témoignages, j'ai pas pu tout lire parce que vraiment les détails sont affreux. Il y a des modes opératoires similaires. Forcerait des victimes à monter en voiture, les menaçant avec une arme à feu. Hervé Bobda leur faisait peur avec les connexions qu'il a, et c'est comme ça qu'il a gardé son rapport de force avec elles. Ces victimes sont des femmes, des jeunes filles, des mineurs, mais également des hommes et des jeunes hommes, on parle aussi de mineurs. Mais Hervé Bobda ne serait qu'une partie de l'iceberg. En effet, il serait entouré de tout un réseau de trafic sexuel, dans lequel se trouvent des hommes avec de l'influence. Des influenceurs et influenceuses feraient même partie de ce trafic, leur travail étant de leur fournir des jeunes filles ou des jeunes hommes. Cette libération de la parole des victimes d'abus sexuels rappelle un peu ce qu'on a vécu en Occident avec le mouvement MeToo. Et c'est comme ça que le Cameroun n'est pas seul. Des artistes d'autres pays africains les soutiennent maintenant. Après tout le bruit fait sur les réseaux, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a publié un communiqué ce vendredi. D'ailleurs, appuyez sur pause si vous voulez faire une capture d'écran du communiqué officiel. Mais en gros, le message du communiqué, c'est allez-y, parlez. Il y a des structures d'écoute, des structures d'accompagnement. De son côté, lui, Hervé Bobda a porté plainte pour diffamation. Maintenant que la justice fasse son travail. Et aux Camerounais, aux Camerounaises, on vous a entendu, on vous voit. Apparemment, votre justice est prête et elle vous encourage à venir porter plainte officiellement afin que l'enquête puisse prendre de l'ampleur et que ce ne soit pas juste une histoire de réseaux sociaux. Vraiment, on vous envoie la force et le courage de pouvoir le faire parce qu'on sait que c'est pas facile. Voilà, j'avais reçu des centaines et des centaines de messages par rapport à cette affaire-là. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup plus à dire, mais j'ai résumé un maximum. Je me rappelle sûrement un milliardaire qui s'appelle Einstein. Cet homme qui était en prison et qui est mort en prison parce qu'il avait son île. Et dans cette île, beaucoup de gens allaient faire des bêtises. La liste était sortie où on a vu des comédiens, des acteurs qui allaient faire des choses pas bien, avec des enfants, avec des filles. C'est que vous devez savoir que en 2020, j'avais dénoncé un réseau sexuel énorme qui est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Congo. Ce réseau est dirigé par des personnes clés de la ville. Zui Manto nous rapporte. Le vieux Bobda fait partie d'un réseau puissant, mais alors très puissant. Les noms des influenceuses, hommes de médias, fonctionnaires, artistes et autres sont largement cités. Dans ce que je considère comme le plus grand scandale de viol, de pédophilie, proxénétisme et prostitution des mineurs au Cameroun. Ici, quelques années auparavant, le violeur en série était reçu à la radio Sweet FM par Tony Nobody. Il faut noter qu'en 4 jours d'activisme sur cette affaire de Hervé Bobda, le blogueur camerounais a déjà reçu 64 témoignages. Chaque ville, dans chaque capitale, il y a des lieux très prisés, des lieux luxueux qu'on a créés pour que les hommes riches viennent faire leurs sentiments bizarres avec des femmes.
Et dans chaque pays, il y a des influenceurs ou des influenceuses qui travaillent avec des réseaux d'hommes et de femmes qui jouent avec les femmes. Ne soyez pas étonnés parce que ça arrive au Cameroun. Non. En Côte d'Ivoire, ces réseaux existent. Au Sénégal, ces réseaux existent. Nous allons regarder une vidéo d'un influenceur qui parle de cette situation et nous revenons juste après. Regardez. Mercredi 31 janvier 2024. Bonjour. Les informations qui nous parviennent sont de nature à apaiser le peuple camerounais. Le Hervé Bobda vient d'être arrêté par la police judiciaire du Cameroun tôt ce mercredi 31 janvier 2024 dans une auberge de Bonambéry. Aux dernières nouvelles, il serait conduit à la police judiciaire de Douala. L'information est rendue publique sur les réseaux sociaux par l'activiste, le blogueur camerounais Nzui Manto. C'est lui qui a commencé par dénoncer le supposé Hervé Bobda sur les réseaux sociaux depuis environ 2 semaines. Et aujourd'hui, apparemment, sa lutte a payé. Nous suivons le dossier de près et nous vous tiendrons informés en temps réel. Bienvenue de retour sur votre vidéo. Vous avez vu comment est-ce que cet influenceur a détaillé les choses. Il n'y a pas plus d'une semaine, pendant que toutes ces femmes étaient en train de dénoncer ces Hervé, il était encore à l'extérieur. Il s'est baladé comme il veut, alors que nous sommes dans un pays où il y a un gouvernement et il y a des ministres. Si Hervé n'arrive pas à être arrêté, sachez-le, c'est parce qu'il y a des personnes influentes qui sont dans ces mouvements. Il y a des personnes très connues qui sont dedans. C'est tout un réseau. Ce n'est pas seulement le Cameroun. C'est tout un réseau qui traverse le monde entier, même l'Afrique entière. Et les influenceuses le savent. Elles savent, elles sont dedans. Après avoir lu beaucoup de témoignages que vous voyez ici, j'ai été surpris de voir même une femme enceinte qui a été agressée par Hervé, qui a été emmenée quelque part et on lui a mis une arme sur la tête. J'ai été choqué de voir même des garçons qui ont été SODOMISER. Ça, c'est détruire toute une jeunesse. Quand je vous dis que l'argent ne change pas les gens, l'argent active le vrai comportement des gens. C'est Hervé, il paraît qu'il est le fils d'un ancien milliardaire. Il a tout l'argent qu'il faut et il peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est parce qu'il a l'argent que vous ne c'est parce qu'il a l'argent que le gouvernement camerounais ne veut pas l'arrêter? Près de 1000 femmes ont déclaré et quelques hommes que cet homme a abusé d'eux. Je viens ici crier. Je pense que je dois être l'un des influenceurs étrangers qui parle de cette situation depuis un pays en Amérique. Alors nous demandons à toutes ces femmes qui ont témoigné, soyez fortes, accrochez-vous. Ça ne va pas être facile. Mais tout ce que je sais est que si la justice de cette terre n'agit pas, la justice d'en haut va agir. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous payons ici sur la terre. À travers cette vidéo, je suis touché. Et je viens ici donner des conseils à quelques personnes afin que ces conseils touchent et aident les gens. Mon premier conseil, c'est à donner aux parents. Beaucoup de parents aujourd'hui ont démissionné quand il s'agit de l'éducation des jeunes filles, des jeunes garçons. Beaucoup de parents ne parlent plus parce que lorsqu'une jeune fille sort, elle revient avec 20 000 francs CFA, la maman acclame. Elle ne demande même pas où est-ce que tu as eu l'argent. Beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui ne sont plus surveillés. Vos enfants font pendant la journée. Les parents, ouvrez vos yeux. Dehors là, il y a des pervers. Hervé n'est pas le seul pervers. Hervé Bobda n'est pas le seul pervers. Il y a plusieurs pervers qui sont encore là. Et ils sont partout dans le monde. Vous n'avez pas vu l'histoire d'Einstein? Vous n'avez pas vu l'histoire d'Ostran? Réveillez-vous les amis. Au fur et à mesure que le monde avance, il y aura plus de pervers parce que les gens vont utiliser leur argent pour vous dompter.
Les gens vont utiliser l'argent pour vous utiliser. Les gens vont utiliser l'argent pour vous dominer. Le conseil que j'ai à donner aux parents, surveillez vos enfants. Parce qu'un enfant qui a été abusé, c'est toute une génération qui est cassée. Une fille qui a été VIOLER, c'est un mariage dans le futur qui a été brisé. Parce qu'une femme qui a été VIOLE va blesser son futur mari. Il faut que son cœur soit réparé. Et on nous a dit même que c'est Hervé Bokta a le sida, le VIH. Imagine que dans tous ces 1000 femmes, il les a transmis le VIH. Et on nous a dit même qu'il y a certaines influenceuses qui jouaient des proxénètes pour lui. Ça veut dire que ces influenceuses utilisaient leur pouvoir d'influence d'Internet pour attirer des femmes à lui. Grande sœur, je vais être comme toi, tu es influenceuse. Oui, ma petite, viens, on a une sortie. Et lorsque la fille vient, il présente la fille à des hommes. La fille se retrouve dans une chambre fermée avec 10 hommes qui vont jouer avec elle. Et lorsqu'on finit, on verse l'argent sur elle et on va la laisser, on lui dit, si tu parles, on va te détruire. Et la fille ne fait que rester en silence. Beaucoup de femmes sont blessées. Beaucoup de femmes sont blessées. Et la plupart des victimes de ces Hervé seront des femmes blessées dans le couple. Nous devons faire un travail de fond. La jeunesse camerounaise est blessée. Les filles camerounaises sont blessées. Les gens auront même peur de sortir. Les vrais garçons n'auront plus le goût de draguer leurs femmes dans le futur. De tels pervers ne méritent pas la liberté. De tels pervers méritent d'être en prison. Quelle que soit sa richesse, quel que soit son argent, il mérite d'être en prison. Ce sont des spéculations ou des vérités. C'est que moi je sais, si c'est vrai, on doit l'arrêter. Si c'est des spéculations, on doit faire une enquête pour que cet homme puisse payer le prix de ses bêtises. Il faut que le droit existe en Afrique. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu dois jouer avec tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu dois marcher sur les autres. L'argent ne nous donne pas le pouvoir de dominer les autres. L'argent nous donne le pouvoir d'aider les autres à devenir quelque chose. Cette jeunesse que vous gâtez, que vous détruisez, c'est le futur de demain. Cette génération que vous êtes en train de VIOLER, c'est des cadres de demain, c'est les enfants de demain. De toute façon, deuxième conseil, c'est aux jeunes. La plupart d'entre vous, les jeunes, vous ne voulez pas travailler. Vous aimez la facilité. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui a dit, j'étais en train de marcher, cet homme m'a dit, je vais te déposer. Elle est montée dans sa voiture. Comment tu peux monter dans la voiture d'une personne si facilement? Je ne juge pas les victimes, mais je viens expliquer les situations. Jeune fille, un homme qui arrive à t'avoir facilement va t'utiliser facilement. Vendez-vous cher, les femmes. Vendez-vous cher. Aujourd'hui, il suffit que je conduise une belle voiture, une femme va tomber dans mes bras. Il suffit que je puisse conduire une Ferrari, une femme va venir. Pourquoi vous vous donnez si facilement à certains hommes? Jeune fille, tu as de la valeur. Si tu travailles, si tu bosses, tu peux être un milliardaire. Si tu travailles, si tu bosses, tu peux être une personnalité demain. Ce n'est pas les petits argents des sugar daddy qui va te rendre riche. Quelle que soit une richesse, mais si tu gagnes cette richesse mal, tu seras malheureux dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas se tuer, ils ne veulent pas se donner. Mais comment ils vont travailler même dans un pays où il n'y a pas d'emploi? Comment ils vont travailler dans un continent où le gouvernement ne laisse pas le choix aux gens de travailler? Et demain, lorsqu'il y aura le foot des cerveaux, ils vont dire, ils sont partis en France. Ils ont traversé la mer. Mon conseil aujourd'hui, c'est aux jeunes. Allez doucement. Ne vous pressez pas. Ne montez pas dans les voitures des inconnus. L'argent de quelqu'un ne peut pas acheter toi ton éducation. L'argent d'une personne ne peut pas acheter l'éducation que tes parents t'ont donnée. Jeune fille, relève-toi et prends courage. Mon dernier conseil aujourd'hui, c'est au gouvernement des pays africains. Vous voyez ici dans le pays où je vis, il y a une loi qu'on appelle la loi que nous sommes tous égaux. Que tu sois ministre, que tu sois président, si tu commets une infraction, le policier va te donner ton amende.
Tu grilles le feu, même si tu es directeur d'une entreprise, tu auras ton amende. En Afrique, ce n'est pas ça. En Afrique, lorsque tu as l'argent, on ne te donne pas des tickets. Le policier a peur de la position d'une personne. Non, c'est la personne qui doit avoir peur du policier. Gouvernement, faites la loi dans vos pays. Il n'y a pas de loi en Afrique. Ce sont les plus forts qui dominent les plus faibles. Mais nous devons tous être égaux. Cette jeunesse que vous laissez, que les gens sont en train de détruire, est une jeunesse à construire. Si c'était seulement pour moi, tous ces influenceuses, tous ces influenceurs qui ne font que raconter des bêtises à la télé sont des personnes à arrêter, à mettre en prison. Si ce n'était que pour moi, toutes ces femmes qui dansent dans les bikinis sur TikTok et tout ça, ce sont que des personnes qu'on doit arrêter et chicoter. Mais parce qu'on a donné une certaine liberté sur Internet à certaines personnes qui peuvent s'exprimer, voilà pourquoi nos petites sœurs souffrent à cause de ces genres d'influenceuses. Vos noms sont cités dans cette histoire d'Hervé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais si vous avez joué le rôle de proxénètes, si vous avez amené nos petits frères et nos petites sœurs à être abusés par ces hommes, vous allez payer le prix fort. Même si vous faites des vidéos pour nier, vous allez payer le prix fort. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut ouvrir un salon de coiffure. Après 2 semaines, elle va à Dubaï. Je voulais intervenir sur ce problème parce qu'on m'a écrit par des Camerounais. Et ma réponse est celle-ci. Que ça soit vrai ou pas, Hervé Bokda doit être en prison, d'abord. Que ça soit vrai ou pas, la jeunesse camerounaise doit s'élever contre l'injustice que cet homme veut mettre au milieu de vous. Que ça soit vrai ou pas, les jeunes camerounaises doivent se préserver. Que ça soit vrai ou pas, les parents doivent prendre contrôle de leurs enfants. Lorsque l'anarchie règne dans nos pays, plus personne n'écoute personne. Alors à travers cette situation, je veux vous dire, jeunes garçons, jeunes filles, faites attention. Le dehors est miné. Le dehors est bizarre. Moi, j'ai vu des femmes qui m'ont suivi juste parce que j'ai une voiture. Des femmes qui m'ont dragué juste parce que j'ai une maison et que Dieu me donne. Pourquoi? Tu peux aussi travailler et puis l'avoir. Tu peux aussi bosser l'avoir. Est-ce que tu as besoin d'aller écarter tes jambes pour qu'un homme te donne des millions? Tu as besoin d'aller vendre ton honneur, ton éducation pour qu'un homme te donne l'argent? Non. Tu peux réussir dans les bonnes voies, jeune garçon. Tu peux réussir dans les bonnes voies, jeune fille. Alors je viens dire à toutes les victimes de Hervé Bokda, soyez fortes. Continuez de témoigner, que Dieu vous donne la force de réussir. Moi-même ici, je veux bombarder pour que cet homme puisse croupir en prison. Je viens dire merci à Zumanto qui a rencontré cette histoire. Je viens dire merci à Ibrahim Lasson qui a aussi parlé de cette histoire. Je viens dire merci à Stéphanie Mbinda, celle qui parle d'argent, mais aujourd'hui elle a parlé de cette situation. Je viens dire merci à tous les influenceuses qui ont fait sortir ce secret. Mais je vous dis, le réseau des proxénètes existe en Afrique. Vous avez seulement vu ça au Cameroun, ça existe au Sénégal, ça existe au Congo, ça existe dans toute la sous-région. Parce qu'il y a des niveaux. Et quand c'est le plus haut niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Dubaï. Ils invitent les femmes influenceuses pour aller avec eux à Dubaï pour faire les choses. C'est un réseau. C'est un réseau. Là où ils sont là, le réseau est très loin. Si on arrête Hervé, on va arrêter tout un réseau. C'est tout un réseau qui est derrière. Et dans les réseaux, il y a des propriétaires des bars, il y a des propriétaires des boîtes de nuit, il y a des propriétaires des restaurants, il y a des propriétaires même des écoles. C'est tout un réseau. Que Dieu vous aide. Nous ne voulons pas laisser nos jeunes filles être touchées. Dans mon pays, le Congo, déjà à l'Est, les femmes sont détruites. Et je respecte beaucoup la femme pour que je laisse de telles atrocités se passer. Dans un pays, ça ne se passe pas comme ça. S'il vous plaît, autorités camerounaises, réglez-nous ces problèmes. Je salue toute la jeunesse camerounaise. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, permettez à quelqu'un de comprendre que cet homme ne mérite pas d'être en liberté. S'il vous plaît,
arrêtez-le d'abord. Faites vos enquêtes et faites sortir les résultats qu'il faut. Car si vous ne le faites pas, cette histoire va aller jusqu'au niveau international. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Bonne journée. C'était Will Gospel. Bye.